Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Tesla et Tesla a eu des bonnes nouvelles, ce qui a fait monter le titre en bourse et donc évidemment on parlera de cet optimisme autour de Tesla, on parlera aussi des projets qui vont arriver, dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, l'action Tesla effectivement a bondi de plus de 10 la semaine dernière et donc après que le géant, notamment du véhicule électrique, a annoncé que des livraisons trimestrielles de véhicules étaient bien supérieures aux attentes de Wall Street. Donc des performances de livraison au 2e trimestre, notamment Tesla a déclaré, avoir livré 443 956 véhicules au cours du 2e trimestre, dépassant l'estimation consensuelle des analystes à 439 302 selon les données notamment de Bloomberg. Et donc l'entreprise a produit environ 411 000 véhicules au cours de la même période. Donc si on regarde en termes de répartition des modèles, c'est le 3 et Y, on est à 422 405 livraisons et pour tous les autres modèles, on est à 21 551 livraisons. Donc vraiment, c'est le modèle 3 et Y qui permet, eh bien, de générer des bénéfices et donc le total est supérieur aux 386 810 000 véhicules livrés dans le monde, au premier trimestre, bien qu'il soit inférieur au final aux 466 140, livrés il y a un an. Si on regarde évidemment maintenant la réaction du marché et aussi de l'avis des analystes suite à cette, annonce, eh bien, malgré la baisse des livraisons d'une année sur l'autre, certains analystes voient aussi des signes positifs pour l'industrie, des véhicules électriques. Les analystes, notamment de Citi ont, noté une amélioration du sentiment à l'égard des actions, Tesla et du marché, plus large des véhicules électriques, contrastant avec, les perspectives négatives des 6 derniers mois notamment. Et l'accent est désormais mis sur les marges brutes automobiles de Tesla au 2e trimestre qui devrait être publié le 23 juillet. Donc évidemment, on suivra ça ensemble sur la chaîne et sur toute mise à jour sur les futurs lancements de produits. On le sait, il y a un produit qui est très attendu au mois d'août, on en parlera tout à l'heure. Hem, Évidemment, Tesla a rebondi fortement en bourse, hein. On était tombé sur des plus bas autour de 130-140, plus tôt en début d'année. Là, on a rebondi, on a pris presque 100 et en termes de concurrence et aussi en termes d'enjeux au niveau du marché, Tesla fait face à une forte concurrence, on le sait à l'étranger, notamment, sur le marché asiatique en particulier, dans le marché chinois plutôt de véhicules électriques et dans un contexte de marché des véhicules électriques qui sont plutôt en déclin. Donc pour gérer les coûts, Tesla a supprimé plus de 10 de son personnel mondial plus tôt cette année, ce qui laisse présager des temps difficiles à venir, on le sait. Et donc le PDG, qui est Elon Musk, qu'on connaît tous, a reconnu les défis persistants lors de la récente assemblée, des actionnaires de Tesla, soulignant que la demande et les ventes à court terme connaîtraient des difficultés, pendant cette période de transition. Aussi, on a un marché qui est, une économie qui est assez, tendue aussi par les taux d'intérêt, ce qui aide forcément pas Tesla aussi à acquérir, pour que certains acquérissent, des véhicules Tesla. Hem En termes de pression sur les marges et en termes de conditions du marché, les analystes de Wells Fargo ont averti notamment que les marges brutes de Tesla pourraient être affectées par le marché encombré, des véhicules électriques. Notamment Colin Langan et son équipe ont souligné, la stagnation de l'adoption, des véhicules électriques, notamment aux États-Unis, eux aussi, dans l'Union européenne, ainsi qu'une concurrence aussi agressive en Chine, laissant à Tesla des options limitées pour augmenter les volumes. En termes de livraison et de rappel de Cybertruck, et bien que Tesla ne détaille pas ses ventes sur le Cybertruck, les avis d'un rappel donnent un aperçu. Le mois dernier, Tesla a annoncé son 4e rappel de Cybertruck depuis sa sortie, touchant à 11 688 camions. C'est pas très bon, mais en soi, ça touche pas que Tesla. On sait que tous les constructeurs automobiles ont aussi des rappels, donc c'est pas, spécial Tesla. Forcément les rappels, c'est pas positif en soi, mais ça m'inquiète pas sur du court terme. Les performances boursières, avant les chiffres de livraison, les actions Tesla ont gagné plus de 6 alors que leurs pairs chinois, notamment, Li Auto, NIO, XPeng, ont signalé, des livraisons meilleures que prévues. Donc les actions, Tesla ont augmenté de plus de 55 depuis leur plus bas niveau sur 52 semaines, le 22 avril, bien que l'action soit en baisse, hein, de près de 7 depuis le début de l'année quand même. Mais il faut souligner cette reprise. Si on regarde le graphique en ce moment, on le voit très clairement, hein. On a touché les 130, les 140 à peu près, fin avril et depuis ce moment-là, eh bien, regardez le début de l'action est bien reparti surtout. On était dans un range, hein, depuis, mai et là, on a eu la reprise, fulgurante. On était sur 190-200 et là, on est parti sur des 240-250 dollars l'action. Donc on retrouve les plus hauts qu'on avait notamment, eh bien, en début d'année, hein.
Donc forcément, il faut surveiller puisque c'est une entreprise qui est très volatile. On le voit très clairement sur en l'espace de 6 mois, comment elle peut réagir très rapidement en bourse suite à des annonces positives, si bien que négatives, hein, aussi, hein. Optimisme, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais Tesla reste déterminé à faire progresser la technologie de conduite autonome, notamment en particulier dans le domaine des robotaxis. Donc cette décision reflète un tournant vers un effort plus ambitieux et aussi plus exigeant sur le plan technologique, plutôt que de répondre aussi à des besoins de marché de masse avec des véhicules plutôt abordables, même s'ils gardent aussi cette trajectoire. Donc on le sait, les robotaxis, enfin on le sait, on a une annonce notamment début août des robotaxis par Elon Musk, donc évidemment si on a quelque chose de performant, qui tient la route et cetera, l'action va remonter encore plus, hein, que 250 évidemment. On verra et on suivra ça sur la chaîne, en termes d'annonces autour du robot taxi début août. Donc si on regarde un petit peu, en termes de conclusion, les récentes performances de Tesla, eh bien, en matière de livraison de véhicules ont eu un impact plutôt positif, hein, sur ces actions. Mais des défis subsistent en raison d'une concurrence qui est intense et des pressions du marché aussi. Donc le prochain rapport du deuxième trimestre sera crucial pour évaluer la santé financière et aussi les perspectives d'avenir de Tesla. C'est un titre, comme je le rappelle, qui est très volatile, qui n'est pas fait pour tout le monde. Il faut aussi analyser l'entreprise, comprendre l'entreprise. Il y a des explications aussi sur la chaîne, si vous voulez aller voir. J'en ai parlé un petit peu plus en détail de Tesla, ce que je pensais. J'ai fait une analyse aussi de Tesla, quel est mon prix d'achat, etc. Et ce que je pense de Tesla à l'avenir. Moi, je reste investi évidemment aujourd'hui, hein, ça ne me fait pas peur et c'est plutôt encourageant aussi ces annonces-là. Donc on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo, eh bien, si vous êtes, investi dans Tesla, ce que vous pensez de ces annonces aussi de Tesla, ce que vous faites en ce moment. Est-ce que vous investissez plus aussi, dans cette entreprise? Donc profitez-en aussi pour liker la vidéo, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis ça me soutient. Si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode.